Alors ça y est, le grand jour est arrivé, mes os sont vides d'abeilles. C'est aujourd'hui le jour de la récolte. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai préparé mon véhicule, il est vide. Je me suis préparé des couvre-cadres ici pour ranger correctement mes os. L'idéal pour faire cette récolte de os, c'est de le faire un jour tôt le matin ou tard le soir pour qu'il y ait le moins possible de butineuses en route déjà à travailler. Pourquoi? Parce que en fait, les os de miel sont vides d'abeilles, forcément, puisque je viens récolter, j'ai posé mes chasses-abeilles. Et donc, que vont faire mes abeilles? Eh bien, c'est qu'elles vont tout mettre en œuvre pour venir récupérer ce miel que je suis en train de leur voler. Donc elles vont faire le maximum pour récupérer le miel et ça peut engendrer de gros problèmes de pillage. Le pillage c'est très embêtant. Pourquoi? Parce que ça rend les abeilles premièrement très agressives et du coup comme elles sont devenues, comme elles sont agressives, tellement stressées, tellement énervées d'avoir perdu leur miel, c'est qu'elles vont aller dans les autres ruches et qu'elles sont capables d'aller tuer les reines ailleurs pour créer l'anarchie et continuer à voler le miel dans les ruches dans lesquelles il y a des abeilles. Donc il faut vraiment faire le nécessaire, le maximum pour qu'il n'y ait pas de pillage quand on récolte. Donc on prend toutes les dispositions nécessaires, donc un couvre-cadre en bas sur lequel je vais poser ma ruche et à chaque fois que je vais retourner chercher aux ruches une nouvelle os, je mets un couvre-cadre au-dessus pour protéger ma récolte. À chaque fois que je vais revenir ramener une os, j'enlève le couvre-cadre, je pose la nouvelle os au-dessus et je remets le couvre-cadre, ainsi de suite, pour que la os ne soit jamais à l'air libre, pour éviter que les abeilles viennent justement voler le nectar. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en images. Allez, on y va et on perd pas de temps, on s'active, on ne perd aucune minute quand on récolte. Et en plus, elles sont bien pleines ces os. Donc je range correctement mon couvre-cadre en dessous. Hop, je me dépêche, tout de suite, je mets un couvre-cadre. Voilà, je m'en vais chercher la deuxième. Voilà, je pose ma hausse ici en attendant, je mets mon couvre-cadre sur celle que j'ai dans les mains et hop. Voilà, deuxième hausse. J'ai mon couvre-cadre au-dessus, je ramène la troisième. Hop, voilà ma hausse. Je la pose, je prends mon couvre-cadre. Et voilà. Voilà, vous avez vu, mon miel, il est le moins possible à l'air libre. Il est toujours protégé par un couvre-cadre ici. Ma première pile de os est prête. Moi, je monte sur 3 parce que je suis trop petite et mes os, elles sont sacrément lourdes. Je vais la pousser jusqu'au bout du véhicule et je commence une nouvelle pile. Voilà. Allez, hop, c'est parti, nouvelle pile. Voilà, ça y est, ma récolte est terminée. Je suis bien contente que ça soit terminé. Pour vous donner une idée, une os comme ça pèse environ 25 kg. Donc à bout de bras comme ça et au bout de mes petits doigts, à la fin de la journée, ça fait beaucoup. Alors vous voyez, avec cette méthode, aucune abeille dans les os, regardez, aucune abeille ne tourne. Je suis même ici sans voile, en plein milieu du rucher. En fonctionnant comme ça, en étant très vigilant, en mettant à chaque fois des couvre-cadres, je peux vous assurer que vous n'aurez pas de problème de pillage dans votre rucher. Et ça, c'est quand même, on peut quand même se féliciter quand on récolte de ne pas avoir de pillage. C'est quand même quelque chose de compliqué en apiculture et de dangereux. Donc ça, faut pas l'oublier, on travaille quand même avec des animaux qui sont dangereux. Alors maintenant, non, c'est pas terminé, il y a encore du boulot, regardez. Je vais vous régler ça.
Voilà, il y a encore tout ça à faire. Un petit peu de rangement. Alors pourquoi ça fonctionne bien aussi ma technique? C'est parce que comme vous pouvez le voir ici sur les images, je n'enlève pas mes chasses-abeilles. Ce qui fait qu'en fait c'est comme si la ruche était fermée de son toit. Je vais maintenant enlever tous les chasses-abeilles et là il va y avoir de l'abeille. Now go! Alors voilà, j'ai terminé, donc je sais pas si on voit à l'écran, mais bon là je peux vous assurer qu'il y a pas mal d'abeilles qui tournent, donc je sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais autant d'abeilles comme ça, plus un pillage dans les hausses, et là je peux vous assurer que c'est terminé, vous n'êtes pas prêt de remettre les pieds dans votre rucher, d'autant plus que si vous avez un enfant ou un animal qui passe, et là... Donc faut toujours être vigilant quand on récolte, c'est je pense une des périodes les plus dangereuses de l'apiculture. N'oublions pas que je pense l'année dernière ou l'année d'avant, il y a un couple de personnes âgées malheureusement qui sont décédées pendant qu'une personne était en train de récolter dans le sud de la France. Voilà, on n'est jamais assez vigilant quand on travaille avec des animaux dangereux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.